Assalamu alaikum, salut, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce nouveau cours de Derija marocain. Aujourd'hui, je te propose d'apprendre le possessif, comment on exprime la possession, donc le fait de posséder quelque chose, d'avoir un objet en Derija marocain. Tu verras comment on dit mon cahier, ton cahier, son cahier, etc. Donc on commence tout de suite. Donc en français, pour indiquer la possession, nous avons les adjectifs possessifs, donc mon, ma, mes, ton, ta, tes, etc. On a également les pronoms possessifs, donc le mien, le tien, le sien, le nôtre, le vôtre, etc. Donc en Derija, il y a deux façons d'exprimer la possession. Donc la première façon, elle consiste à rajouter une terminaison à la fin du mot. Donc comme dans la leçon précédente, on a vu. Donc fils, on disait wuld. Mon fils, on disait wuldi. On rajoute un i. Wuld, wuldi. Fille, on disait bint. Ma fille, on disait benti. On rajoutait le i aussi. Ok, donc ça c'est la première façon. On rajoute une terminaison à la fin du mot. Et donc la deuxième façon, c'est d'utiliser le mot diel. Le mot diel, auquel on va rajouter également la bonne terminaison. Donc vous allez comprendre de toute façon avec les exemples. Je vais vous montrer les suffixes à mettre à la fin du mot. Et donc, pour mon, ma, on mettra le suffixe i, donc comme wuld, wuldi, bent, benti. Ton, ta, on mettra ek. Son, sa, on mettra o ou h, en fonction des cas. Ça, on y reviendra. Son, sa, pour une femme, on mettra ha. Notre, on rajoutera na. Votre, kum. Et leur, hum. Ok. Donc, si on prend le mot cahier pour exemple, donc cahier, on dit deftar, deftar. Donc mon cahier, on dira deftari, deftari. Ton cahier, deftarak, deftarak. Son cahier, enfin pour un homme, on dira deftaro. Son cahier pour une femme, deftarha. Notre cahier, deftarna. Votre cahier, deftarkum. Et leur cahier, deftarhum. Ok. Ensuite, la deuxième façon, donc c'est avec le diel. Diel plus le suffixe. Donc diel, ça veut dire deux, et on lui rajoute les suffixes. Les suffixes, ce sont les mêmes suffixes que la première façon. Donc le mien, la mienne, on dira dieli. Le tien, la tienne, dielik. Le sien, la sienne, pour un homme, dielo. Le sien, la sienne, pour une femme, dielha. Le nôtre, la nôtre, dielna. Le vôtre, la vôtre, dielkum. Le leur, la leur, dielhum. Et donc si on reprend toujours le mot cahier pour exemple, donc mon cahier, on dira deftar dieli. Deftar dieli. Donc littéralement le cahier de moi. Donc le mien. Donc mon cahier. Ensuite ton cahier, deftar dielek. Deftar dielek. Son cahier pour un homme, deftar dielo. Son cahier pour une femme, deftar dielha. Notre cahier, deftar dielna. Votre cahier, deftar dielkum. Leur cahier, deftar dielhum. Et donc je vous mets le pluriel de diel. Donc les miens, les miennes, diaouli. Les tiens, les tiennes, diaoulek. Les siens, les siennes, donc pour un homme, diaolo. Les siens, les siennes pour une femme, diaola. Et donc, si on dit ktemmen diaouli, donc littéralement un livre de les miens, donc on traduira par un de mes livres. Donc si on vous pose la question, dielmen had deftar, à qui appartient ce cahier? On peut répondre simplement, dieli. C'est à moi, c'est le mien. Et donc c'est comme ça qu'on pose la question de l'appartenance. Dielmen had deftar. Donc maintenant qu'on a vu les deux façons, comment savoir laquelle utiliser? Donc quand est-ce qu'on utilise le suffixe ou le diel? Donc si vous utilisez le suffixe, ce sera toujours correct. On peut l'utiliser vraiment à n'importe quel moment. Par contre le diel, donc c'est la façon la plus simple d'exprimer la possession, c'est la plus utilisée, mais elle s'utilise pas partout. On l'utilise pas pour les êtres humains. Donc pour dire mon frère, ma soeur, etc. Mon frère, on a vu qu'on disait khoya, et on ne dira pas kho diali. Ok? Donc on ne dira pas Khodiali. Et même Khoya, on voit que c'est une exception. Si on suit la règle du suffixe, on aurait dû mettre Kho plus un i, alors que là, mon frère, on dira Khoya. Mais ça, les exceptions, on reviendra dessus dans la partie 2. Et donc voilà, c'est la fin de cette leçon. J'espère que cette vidéo t'a été utile. Si c'est le cas, pense à aimer et à partager la vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire. Je t'ai fait un résumé de cette leçon pour te faciliter l'apprentissage. Je te mets le lien en description pour le télécharger.
Et si tu veux apprendre des choses en particulier dans les prochains cours, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Sur ce, moi je te dis à bientôt, on se retrouve dans une prochaine leçon. Slama!